Resto Geek. Bienvenue dans Time to Roll, votre émission JDR de Resto Geek. Ah, il pensait que parce qu'on était en live, je réussirais quand même mes intros, mais non, jamais de la vie. Bonsoir à tous sur Resto Geek, il est 21h, on a capé une demi-heure de retard. Donc 21h, nous sommes le 31 octobre 2025, d'accord, actuellement 14 degrés. Et je suis en train de me faire manger le pied par un chat. Donc voilà, tout va bien, la soirée commence très très bien. Bon, pour l'instant ça va, on est léger, on est sympatoche, regardez, il y a une belle table, tout va bien. J'espère que tout le monde à la table va bien, on va faire un petit tour de table. On a Natease. Ah. Salut la caméra. Ouais, faut savoir regarder la caméra. Parce que oui, c'est une première. C'est un live en live. On a Kelsifir qui est là-bas. Voilà. On a Wesley qui est là. Bonjour. Voilà. En présentiel, en physique, mesdames et messieurs. Voilà. Il a dépassé juste le stade de simple victime sur DBD. Et on a Stalas qui en profite pour dire que ce live est sponsorisé par Johanna. Voilà. Magnifique Halloween. Johanna, si tu nous regardes, me mordis. Coucou. Salut Jojo. Je lui enverrai peut-être. Je lui enverrai sûrement. Dans le chat, on dit bonsoir à Décolis. On dit bonsoir à Oaleple. Je sais pas comment ça se prononce. Ok, c'est se prononce Delcolis, il y a un L. C'est Delcolis. Delcolis. Non, Décolis. Ah là, déjà Décolis avec un H. Oui, mais il y a un L. Décolis, je joue avec elle tous les... Alors, c'était lundi soir, avant maintenant c'est vendredi soir, Décolis, c'est Décolis. Je pense qu'elle m'aurait... Voilà. Alors, je dis pas le 56, peut-être que c'est une faute Décolis, tu peux me le dire. Voilà. Alors, pour OALP, je veux, s'il te plaît, un descriptif de comment ça se prononce. Voilà. Décolis, voilà, elle me l'a dit comme DPD. Décolis. Salut Arcos. Arcos. Voilà. Hello. Salut. Oh là là, les livresses sont là, c'est incroyable pour notre grande première de live en live. Bon. De la vie réelle. De live IRL. Non, pas IRL, IRL. Mais peut-être aussi IRL un peu. Vu ce qui va se passer, ouais. C'est IRL. Donc, pour ceux qui n'ont pas situé, cette occasion spéciale le soir d'Halloween, c'est l'occasion pour la toute première fois, pour tout le monde, MJ compris, de jouer à l'appel de Cthulhu 7ème édition. Voilà. Yes. Donc, c'est pas ma première fois que je joue du Cthulhu, mais c'est la première fois que je joue de l'appel de Cthulhu. Le vrai, le seul, le vrai, Voilà, le pavé là, le machin. Voilà, et c'est le tome 1, il y en a 3. Bref. Donc, pour ce soir, nous allons rejoindre le monde incroyable de Lovecraft. Donc, je vous propose de commencer un petit tour pour découvrir tout ce qui va se passer. Non, Dédé, on aurait pu faire du Dédé horrifique, hein. J'ai la campagne de Strad, mais non, c'est pas la thématique ce soir. Ce soir, vous n'avez pas d'épée, vous n'avez pas de marteau, vous n'avez pas de bouclier, vous avez un calibre 32. Voilà. C'est pas mal. C'est déjà pas mal. On Ouais, est il y a tiré sur des paye, choses. Moi j'ai une paix donc. Voilà. Non, mais ils sont mignons. La question maintenant, c'est de savoir ce qu'ils ont en face. Croyez-nous. Donc, Ah oui. Oh oui. on va regarder s'il se passe quelque chose en stat. Oalelple. C'est un nom aléatoire. On peut prononcer aléatoire, s'il te plaît? Bref. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Pourquoi mon rétroarc s'allume? C'est un nom aléatoire, ça se sent. Donc, nous allons commencer, nous allons nous rendre dans la ville d'Arkham. Arkham, c'est dans le Massachusetts, aux États-Unis, bien entendu, si vous ne connaissez pas. Et nous allons rejoindre une petite boutique d'antiquaires. Nous avons un personnage qui s'appelle Anderson Winters, si je n'ai pas de bêtises, qui est un homme. Peut-être veux-tu te décrire un peu physiquement où est-ce que tu es? Est-ce que tu es en train de faire dans ta vie de tous les jours? Alors, physiquement, je suis donc effectivement un homme dans la trentaine, sans barbe, rasé de près, pour le moment. On verra, pas contrairement à moi. On verra plus tard si jamais ça change, ça. La folie peut faire beaucoup de choses. J'ai comme métier antiquaire, voilà, donc je possède ma propre boutique d'antiqueterie. Oui, ça se dit pas. Non. D'objets antiques et que je vends, que j'achète, etc. C'est une petite boutique. Elle fait 4 pas 3 pattes à un connard, comme on dit, mais. Non, c'est de canard, l'expression originale. Est-ce que tu as une spécialité? Les livres, les statuettes, Alors, les pierres Étant donné que mon but précis c'est de trouver l'Atlantide, je me suis pas spécialement spécialisé. On va dire je fais principalement les statues, les livres antiques et après j'ai d'autres petits trucs, des armes antiques, des statuettes, des pendentifs, des bijoux.
Très bien. Des peignes. Ok, donc ce jour-là, Wow. c'est une journée comme les autres. Hein. La ville d'Arkham est une ville, de foi, tout à fait sympathique et connue majoritairement pour son université, la Miskatonic University of Massachusetts, qui est une université de prestige, qui est globalement concentrée sur l'anthropologie, et j'ai perdu le nom, mais le truc quand on creuse des trous pour aller chercher des ossements. Archéologie. Merci. Archéologie. Voilà, archéologie. Alors, on fait pas que ça dans l'archéologie, mais. Oui, et tout à fait, il a tout à Oui. fait raison. Voilà, il a tout à fait raison. Regardez Indiana Jones, il s'en sort très bien. Bah, c'est Exactement. archéologue alors. Non, parce que je cherche pas des ossements. Ouais, Oui, non, toi, tu les calmes. elle cherche à les planquer, elle cherche pas à les trouver, elle cherche à les planquer. Voilà. Donc, c'est une journée tout à fait normale. Tu ranges quelques affaires, tu époussettes quelques vieux livres. C'est ça, la boutique n'est pas encore ouverte. Exactement. Et alors que tu saisis un ouvrage et que tu te dis, voilà, tu vas commencer une lecture de la journée pour tes études, quelqu'un frappe à ta porte. La boutique a beau être fermée, quelqu'un frappe de manière relativement insistante. Bon, c'est pas arbitré, je vois à peu près, mais. Tu vois, en effet, tu vois à travers les stores. Oui, je vois à travers le verre, oui. Oui, exactement. À travers les stores encore fermés qui indiquent que ta boutique est pas encore ouverte. Le postier. Ah, mon cher ami postier, bah, je vais lui ouvrir, je vais prendre Voilà. le courrier. Tu lui ouvres, tu le vois lever sa casquette. Il fait Bonjour. bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Mais tout à fait, vous-même. Mais tout à fait, merci beaucoup. Alors, je vous prie de m'excuser en cette heure C'est les impôts. si tôt, mais malheureusement, on m'a bien précisé que je devais vous apporter un courrier de toute urgence. Mais c'est fort sympathique de votre part. Et ben, du coup, il te tend une lettre. Eh bien, merci bien. Le temps de récupérer cette lettre, tu poses ton exemplaire d'un livre lambda nommé Le Roi en jaune que tu voulais lire et que tu laisses posé là. Et j'arrive à acheter ça. Du coup, s'il a lu le roi au jaune, il est un peu taré déjà. Non, il voulait le lire, il n'a pas encore commencé. Ah, Il a juste trouvé la heureusement couverture. pour lui. Ouais, je- La couverture était jolie. La couverture était jaune. Ah, tu te disais, Le jaune. une œuvre éventuellement antique, sous forme de pièce de théâtre, bon, pourquoi pas hein. Ah ouais, comme Oedipe. C'est sympa ça, Oedipe. Parce que j'ai vraiment un bouquin Oedipe qui est sous forme de théâtre. Alors, où sont mes lunettes? Très cher. Comme vous le savez. Non, je déconne. C'est la lumière qui me paraît plus. Non, c'est bon, ça va aller. Très cher. Comme vous le savez, je me suis récemment retiré à l'hôpital de Denver afin de me remettre mentalement après mes récentes incursions dans le monde du surnaturel. J'ai commis une énorme erreur en portant mon choix sur cet établissement. Je me trouve ici en grand péril. Un péril qui menace aussi bien mon corps et mon esprit que mon âme en elle-même. Ce lieu est mauvais. Ils ne veulent pas me laisser partir. C'est au prix de grands efforts que je vous fais passer cette missive en secret, car ici, on lit votre courrier. Ah, c'est pour ça qu'il n'y a pas de rappel. Je vous en prie, veuillez me tirer de cet effroyable endroit. Je vous encourage à venir accompagner. Se présenter seul ici est une erreur. Votre ami, Larry Crowley. Crowell, pardon. Laurence Crowell. Laurence? Oui, Larry. Ah oui, Larry. Ah oui, que tu sais, je précise juste, Laurence. tu connais cette personne qui déteste se faire appeler Laurence et qui se fait principalement appeler Larry par ses amis. Je comprends, et ça sera Larry. Mon très cher ami Larry. Donc, son très cher ami Larry, Et qui dans est la a priori maison- en danger. Il est en danger, donc cette lettre me laisse quelque peu circonspect, puisque je savais effectivement, lors de nos dernières correspondances, qui n'allait plus très bien mentalement. Mais là, maintenant, savoir qu'il est potentiellement en danger me donne fortement envie d'aller faire un petit tour à Denver. Il paraît qu'il y a des dinosaures là. Denver, pas Denver. Denver? Merde! C'est Denver. Ah oui, merde! C'est Denver, pas Denver. C'est pas le même endroit. Donc la ville de Denver, qui est pas très loin d'Arkham, hein. T'es à quoi? T'es à peut-être une demi-heure, une heure en train? Ah, bah, ça va, tranquille. Non, c'est pas très loin. Par contre, du coup, suite à la lecture de cette missive qui te rend déjà pas forcément rassuré, tu te dis que tu vas commencer à écrire à des gens que tu connais, qui sont des amis, des connaissances et qui pourraient peut-être t'aider à travailler sur cette situation. Le temps d'écrire, de préparer tes courriers et de te remettre à tes pensées, une bonne journée passe. Normal. Le lendemain matin, ton courrier est prêt, tu t'apprêtes à l'adresser à la poste et on vient frapper à ta porte de nouveau, à la même heure. Et là, tu vois derrière la vitre le postier. Eh, super concret. Encore. Efficace.
C'est pas normal ça. C'est un super postier. Bah, ça tombe bien, je lui ouvre. Il fait bonjour monsieur, vous tombez parfaitement bien, j'ai 3 missives à vous faire porter. Bah, d'accord, j'étais pas vraiment venu pour ça, mais tant que j'y suis. Ah oui, mais après, si vous avez du courrier pour moi, je le prends aussi. Alors, c'est un peu gênant, ce n'est pas vraiment un courrier, comprenez bien, j'ai reçu ce... Oh mince, c'est ça Non, 90 ans de chronologie à l'avance. Ah, ils sont pas, ils m'ont retrouvé. il est con. Du coup, il te dit, bah, je n'ai pas vraiment de courrier, on m'a attribué cette missive de manière officielle, et bon, bah, tenez. Eh bien, je vous en remercie. Ah, l'hôpital de Denver. Avec une adresse, c'est bien. Cher Anderson, veuillez ne tenir aucun compte de mon précédent courrier. Je l'ai écrit sous l'effet d'une crise d'angoisse. Tout va bien ici, ne venez pas. J'ai encore besoin de repos et de thérapie. Merci, bien à vous. Laurence Crowell. Crowell. Eh ben, ça m'inquiète encore plus. Déjà parce que le seul mot écrit c'est Anderson. Et surtout, il a signé Laurence. C'est pas normal. Il ne signe jamais Laurence. Là, je suis en train de me dire qu'il est vraiment en démence. Il ne me demande pas une troisième réunion en Hans. C'est donc 4 jours plus tard que 3 personnes reçoivent au même moment des courriers. Ça aurait pu être des colis, mais il y a dans le chat. Et je vais laisser, dans l'ordre que vous désirez chacun, éventuellement vous présenter et bien décrire cette missive que vous venez tous de recevoir dans votre boîte aux lettres ou de la main Qui veut se d'un présenter? postier. Et du coup, sachez que Oalepl, ça se prononce Phoenix. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà. Comme il a dit, tu peux dire Phoenix 42, bah écoute, je dirais Phoenix. Merci Phoenix. Voilà. Non, faut juste qu'on s'en souvienne. Je vais essayer d'éviter de faire tomber mon machin près du Mais là. micro, je crois que sinon la régie technique va me zigouiller. Ok, on commence, hein, moi. Ok. Ouais, je voulais des dessins pour voir. Ça fait drôle. Les dessins pour voir, non, Qui je est fais plus pas. drôle de tomber dans la folie? Allez-y, commencez. Je me présentais déjà avant de venir en balade, peut-être. C'est pas mal. Mieux. Où est-ce que tu reçois cette lettre? Où es-tu? Et puis qui es-tu? Eh bien, je suis Amélia Kliman et j'ai reçu cette lettre chez moi, en tout cas à côté de chez moi, à la maison funéraire Kliman et Fils. Ou Kliman et Filles, hein, plutôt, parce que bon, je ne suis pas un homme. Et que le dernier propriétaire n'avait pas de... vendeur qui magnifie. Hein, C'est ça le problème. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, je suis plutôt à l'aise, pas trop à l'aise devant les caméras, pas trop à l'aise devant les gens. Mais j'ai quelques connaissances qui m'aiment bien. Je préfère enterrer les gens, quoi. Et j'ai reçu une lettre un peu bizarre de Winter Seco, Antiquité et Curiosité. Winter, ce nom me parle. Oui, je lui ai vendu un cercueil. Un peu spécial. Que me veut-il? Chère Amélia, je me permets de vous écrire en toute urgence. J'ai reçu une lettre de Laurence Crowell, que vous connaissez peut-être de réputation. Il est interné à l'hôpital psychiatrique de Denver, et ce qu'il décrit dépasse tout ce que nous avons pu croiser dans nos recherches respectives. Il parle de rites impies, d'un directeur devenu sadique et d'une force ancienne qui rôde sur Artonville. Je crois que ce que nous avons vu gravé sur ce médaillon victorien, celui que vous m'avez vendu, pourrait être lié à cette antiquité. Votre connaissance des rites funéraires et des atmosphères morbides pourrait nous être précieuse. Je sais que vous ne craignez pas l'obscurité et c'est précisément ce qui me pousse à vous solliciter. Je vous propose de nous retrouver à Denver dans les prochains jours. Je vous transmettrai la lettre de Crowell en main propre. Anderson Winters. Ok, ça m'intrigue. J'ai bien envie d'en apprendre plus sur cette histoire. Bien, moi je suis Isadora Renoir et je suis une danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Et je suis actuellement avec ma troupe à Arkham pour faire des représentations.
et j'ai reçu le courrier à mon studio de location, fourni par l'Opéra. Alors, c'est mon antiquaire préféré. Chère Isadora, je me permets de vous écrire à propos d'un sujet grave. J'ai reçu une lettre de Lawrence Croswell, un homme que vous avez peut-être croisé dans les cercles artistiques. Il est interné à Danvers et son message est empreint d'une terreur que je n'ai jamais lue chez lui auparavant. Il parle de rituels nocturnes, de mutilations volontaires et d'une entité invisible qui pousse les âmes à la folie. Cela m'a rappelé la statuette que je vous ai offerte et les récits que nous avons partagés sur la transe et les forces anciennes. Je sais que vous avez une sensibilité rare au mouvement de l'invisible. Votre regard pourrait nous aider à comprendre ce qui se joue dans cet hôpital. Si vous acceptez, je vous propose de nous retrouver à Denver pour en discuter. Eh bien, ma foi, ça m'a l'air intéressant et intriguant. Et du coup, dernier personnage, moi je suis Luther Café. Je suis juge, pas encore de renom, je n'ai que 30 ans, donc je suis au tout début de ma carrière. Donc je suis né à Arkham. Et bon, à cette époque, il n'y avait pas encore toutes ces affaires un peu étranges. Et par contre, je ne fais pas mes affaires à Arkham dans mon lieu de naissance, mais plutôt à Thunder Falls. J'ai reçu donc une lettre dans mon cabinet et on va voir ce que ça donne. Alors, Interlinko, Antiquité et Curiosité. Monsieur le juge Café, je vous contacte en tant qu'ancien collaborateur, mais aussi en tant qu'homme de raison face à l'irrationnel. J'ai reçu une lettre de Lawrence Crowell, écrivain spécialisé dans le folklore, aujourd'hui interné à Denver. Son message est alarmant. Il évoque des pratiques occultes, des mutilations rituelles et une influence invisible sur les esprits. Je sais que vous avez déjà traité des affaires où le droit et l'étrange se croisent. Votre discernement et votre autorité pourraient nous aider à comprendre ce qui se passe réellement dans cet établissement. Je vous propose de nous réunir à Denver pour discuter de cette affaire. Je vous transmettrai la lettre de Crowell et nous verrons ensemble s'il s'agit d'un délire ou de quelque chose de bien plus ancien, respectueusement. Ah, ça me fait penser justement à une affaire que j'ai pu juger à l'époque où il se passait des rites fanatiques. Donc, ça me rappelle aussi un bouquin où il y avait une loi primordiale dessus. Et La Bible. plus ancien que la Bible. Plus ancien que ça même. La Torah. Plus ancien. Touché. Donc, j'ai quelques souvenirs qui me reviennent. Peut-être lié à cette fameuse secte de fanatiques. Donc, on va voir ça. Je vais me préparer pour le voyage. Vous décidez tous de prendre la route et vous vous rendez près de la ville de Salem au 31 octobre 1920. La ville de Salem est quelque peu connue pour avoir été un lieu, on va dire, assez chaud. C'était le coin. Ils faisaient des barbecues. Voilà. Barbecue géant, très festif. Dieu, mais Et près de Salem se trouve le chemin, enfin sur la route de Salem se trouve le chemin de fer Salem et Lawrence, qui amène à la gare de Howe, qui est la gare de la ville de Denver. Vous vous donnez rendez-vous par un coup de téléphone après avoir demandé quelques informations à la gare. Au matin, à 9h. Le soleil est encore bas, l'hiver commençant à pointer le bout de son nez, l'automne étant déjà bien entamé. Vous vous retrouvez, alors que les gens quittent le chemin de fer, et vous commencez à entendre la voix du chef de gare qui dit que le train va repartir pour sa prochaine destination, Salem.
Vous attendez quelque peu que le monde se vide à la gare de Denver, qui est une ville assez animée et assez grande, bien que plus petite qu'Arkham. Et au bout d'un moment, vous vous retrouvez tous les quatre, à vous voir, à vous observer, à vous reconnaître. Habillés dans votre vie de tous les jours, costume, robe, et tous avec une valise, pour y passer éventuellement quelques jours, le temps de résoudre cette affaire. Aujourd'hui, vous n'êtes plus juge, danseur, vous êtes des investigateurs. Que faites-vous? Investigons. Ça nous semble être un bon plan. Je commence par Super. Big up à la régie technique. Moi, je pense que je commence à faire la présentation, mais. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé à l'entrée, il aurait fallu, voilà, fais coucou toi à la caméra. Voilà, c'est la régie technique. Oui, on a des moyens, on a une putain de régie technique. Et on le paye même pas. Et on le paye même pas. J'ai regardé. D'ailleurs, c'est lui qui est censé nous payer, c'est lui le patron. C'est comme ça qu'on le paye. Il a raté pour information. Ah, c'est loupé. Ah merde. Oui, mais ça s'est pas vu à la caméra, donc Exactement. Alors, réussite critique. c'est le principal. Tout passe derrière la caméra. Exactement. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a de bon à manger? Des qui piquent pas, des dents de vampire et des maltesers. Pardon, Ah, pour tiens. nourriture. Hmm. Donc, Moi, j'étais premier degré, hein. Que faites-vous? J'étais premier degré et je fais les présentations. Ah oui, Oui, exactement. Mais vous présente-nous. Eh ben, présente-toi. Ah, mais on connaît tous. Voilà, Pourquoi vous vous me connaissez ah ouais, pas on le connaît. Oui, mais quand tu dis Ah, bah. présente-toi, tu fais ah salut, ça va bien en fait. Vous vous croyez pas tous les jours. Donc comment allez-vous? Machin truc. Déjà, merci d'être venu pour aider ce cher Larry. J'espère qu'il va encore bien malgré le temps passé après cette lettre, déjà presque une semaine. Bon, j'ai pas reçu de nouvelles inquiétantes, mais voilà, je vous fais un peu passer sa lettre aussi au passage. Voilà, si elle a à dire. Mhm. Je ne sais pas si vous le connaissiez vous-même par des on-dit, la réputation. Que de bon. J'ai une affaire. Avec lui Sur lui Pas sur lui directement, disons qu'il a été dans une affaire en elle-même. Donc, ça me parle, de tête ça me parle. Oui, c'est vrai qu'il a eu quelques données. Ah, pas directement. Pas directement. Il connaissait un Il connaît- sujet il connaît sur, la justice. sur une affaire, voilà. Les témoins, c'est toujours nécessaire dans les affaires un Et peu. heureusement, d'ailleurs, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on ferait sans les C'est pièces ADN Ah, pardon, Des- en des- avance. des- Un petit peu quoi tôt, là. Je ne connais pas. Excusez-moi, je suis anti-garde culture. Ah oui, Est-ce d'accord. que le quoi, l'ADN? ADN. C'est bien ce que j'ai entendu. Ah, vous avez découvert ça, c'est fantastique. Ah ouais? Faut que vous m'appreniez ça. Ah non, un peu Oh, tôt, c'est là. culture. Un peu Non, tôt, c'est là. trop tôt. Ah, je pense que c'est trop tôt. C'est 1950. Les empreintes, oui, je pense. Empreinte, oui, ça fait Empreinte, de ouais. très très longtemps. 1950. Voilà. Donc, Bon. et encore, Tu dis C'était au- ADN, c'était le au- mec il te regarde, il fait, c'était au tout début, l'ADN. oui. Donc, même, c'était pas utilisable Oui, non, mais en 53. Watson écrit, ils ont découvert la double hélice. C'est-à-dire que du coup, ils ont découvert comment c'était fait. Voilà. Ils n'ont aucune idée de quoi on foutra. Exactement. Voilà, parce qu'on est en plus de ça. C'est plus dans les années 60, bien passé. Hein. Par contre, empreinte oui. digitale, oui, il y avait Oui, déjà. en fin digital, ouais. C'est beaucoup Alors. plus vieux. Bon, c'était pas aussi pointu. par contre. Dans le Témoin. chat, on Ouais. a Phoenix qui nous demande le cerveau, c'est la santé mentale. Oui, chaque investigateur possède deux jauges de santé. La jauge de santé, c'est-à-dire que s'ils se prennent une balle dans le ventre, ils sont décédés. Et du coup, la Oh, jauge de peut-être qu'on peut santé- survivre. Voilà. Ils vont voir éventuellement ou vivre des choses qui peuvent être un petit peu éprouvantes intellectuellement. Et on y reviendra plus tard, mais s'ils se prennent coup d'un coup, ils peuvent péter des câbles. Et c'est là qu'on va se marrer. Et on va finir à l'asile. Exact. Bah, l'avantage, c'est que vous y Salut. êtes. Oui, au moins, ça sera pas loin. C'est le chemin. Il n'y aura pas besoin de nous emmener. Alors, je sais pas si on connaît le chemin pour le moment, mais en tout cas, on va l'apprendre. Ah, c'est bon. C'est Après, faut- technique à régler un problème technique. Parfait, merci la régie. Merci à la technique. Attends, je prends mon. On va lui le paquet. Donc, du coup, on continue les présentations. Donc, bonjour mesdames, bonjour monsieur. Donc, je pense que par ma tenue. Non, je suis en civil.
actuellement. Oui, parce que oui. Bon, je ne vais pas traîner en ça tenue fait de pas de valeur. juge. Tu l'as probablement même pas dans ta valise, genre, je veux dire, ça n'a Ouais. aucune valeur, Ça c'est n'a- en dehors d'un tribunal. Exactement. Donc, bon, malgré ma tenue, je suis donc juge. Et on m'a donné une missive justement pour résoudre une affaire un peu mystérieuse. Mhm. Et qui concernerait étonnamment une autre affaire que j'ai jugée il y a quelque temps. Donc, je compte sur votre coopération à tous Pour faire la lumière. pour faire le point sur cette affaire et pour vérifier si les infos qui nous ont été données sont vraies ou fausses. Donc, merci de votre coopération. Pas de rien. Merci de m'aider. Et pour dites- aider la réponse. Du coup, dites-moi votre nom, mesdames, que je puisse l'enregistrer. Amélia, on s'est déjà croisés lors d'un enterrement ou dans une affaire. Attendez, Ça me parle, oui. Amélia, ce serait très familier. c'est vrai. Madame. C'est madame. Madame Kliman, pardon. Oui, C'est mais- vrai, Oui, on, ça- on est en 1920. Oui. Vous pouvez m'appeler Amélia. Bah non, elle est censée pas être à l'aise. Donc, Oui. Ah, madame, Oui, elle est c'est- très à T'es l'aise. t'es un peu trop vivant pour. Ça va peut-être pas Oui, être avec les duré. rédacteurs, c'est un peu comme ça. Madame Kliman. Non, là, c'est peut-être un peu trop quand même, parce que je suis habituée à parler aux clients. Pour récupérer Mais- de l'argent. Oui, mais tes clients, ils sont morts. Non, non, non. Oui. Non, mais de toute façon, avec on sera la bientôt feuille mort, directement. donc c'est bon, elle sera à l'aise On sera après. bientôt fou. On s'est déjà croisés lors d'une affaire, j'étais témoin. Oui, c'est vrai, vous avez aidé justement avec tout ce qui est protocole au niveau funéraire. Je me souviens. Et vous aviez été très utile durant l'affaire. Elle est très douée pour ça, effectivement. Oh, vous connaissez. Vous êtes proche? Non, mais elle m'a vendu des antiquités D'accord. qui m'ont amené à Nom de la personnes côtoyer décédées. de temps en temps et Ah j'ai oui, pu oui. à l'œuvre Ah oui, dans oui, son oui. travail. D'accord, plus que professionnel, Les d'accord. familles, Dans des ce fois, cas, ont ok. des objets dont ils veulent se débarrasser assez rapidement, entre guillemets, pour passer à... J'espère quand même que. De c'est- manière légale. Voilà, Ouais. j'espère que c'est tout à fait légal. Bien sûr. Comme tout ce qui se passe. Oui, parce que là, il y a un juge. Hein, donc- Oui, Tout ce qui se passe en antiquité, c'est légal. attention. hein. Le juge n'a pas le droit de constater et d'amener quelqu'un devant la justice. Ça, Non. c'est le droit de- Oui, de- mais C'est- je pense qu'il est tenu d'en informer les autorités s'il entend parler Voilà, d'un crime. Ouais. Exactement. Donc attention, Tout à fait en toute légal. légalité. Bien sûr. Très bien. Et moi, je possède un col dans toute légalité. Mais nous C'est sommes. légal. C'est légal. Jean possède un également, un 38 spécial. Il faut pouvoir se défendre. C'est dans la Que Constitution, c'était dans notre code de. Mais oui, Le exactement. premier amendement. C'est le premier Bon, amendement. d'accord. Exactement. Donc c'est normal. Je vous ai mis sur la table du coup le plan de la zone. C'est les environs de l'hôpital. Donc le ça, Denver c'est là. s'est bâti sur plusieurs collines. Oui. Et tout ce que vous savez, c'est que l'hôpital de Denver, alors, est un nom bien mignon pour désigner l'asile psychiatrique de Denver, Mhm. En détail. En deux temps. Putain, c'est et vivant, sur toute la ville. Assorn Hill, la colline d'Assorn. De ton côté, monsieur le juge, Mhm. sans mettre le doigt dessus, ce nom te dit quelque chose. Tu l'as déjà entendu, c'est une certitude. Sûrement. Après, j'ai vu beaucoup d'affaires non traitées par moi, mais d'anciens collègues. Donc archives. c'est possible, voilà, exactement, via des archives. Donc c'est possible que j'ai dû l'entendre. C'est Alors, possible. faut que je refasse quelques recherches dans le tribunal au niveau des archives ou peut-être en bibliothèque. Donc il doit y avoir des enregistrements, des gardés depuis. Et des copies, bien sûr. Hop. Donc est-ce que vous avez toutes vos affaires avec vous? On peut y aller? Ouais, Ah oui. ma valise, je crois que c'est bon. C'est bon. C'est tout. Moi, j'ai mes valises. C'est un petit coup de main alors. Une valise, non, c'est fini. Ça va être un cercueil, mais Exactement. une valise monsieur. Très pratique, hein, mais un peu encombrant. Pas de soi. C'est un cercueil à roulettes, ça va. Quand on est habitué à rencontrer tous les jours. C'est vrai. Oui, Vous avez bien- putain. Alors, On est bien. maintenant, vous êtes quand même chargé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous y allez directement? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Non, on est le matin, le pognon. Ah oui, 19h.
Je propose de trouver un hôtel. Ça me semble être un beau début. Si on doit rester plusieurs jours pour investiguer, c'est une très bonne idée. Bon, vous avez ensuite aussi la possibilité de reprendre le train dans chez vous. C'est possible. Hein. Autant ne pas c'est- s'embêter c'est à pas très faire le trajet. pratique. En effet. C'est dommage, on est sur place. Bah, exactement, autant profiter. On va emporter une valise. Autant l'utiliser. Exactement. Faisons pragmatique. Donc en termes d'hôtel. Vous trouvez un hôtel pas très très loin de la gare, sur le Poumon. Sur Whipple Hill. Ok. Quelque chose de tout à fait raisonnable. Alors, pour Madame Renoir, c'est peut-être un petit peu, voilà, c'est campagnard, on va dire. Avec son petit accent français, elle dirait c'est provincial. Et donc, Je m'y ferai. voilà. Je m'y ferai. Et du C'est pas coup, faux. vous y paierez $1,5 la nuit, repas compris le lendemain matin, honnêtement. Non. Ça va. Alors, à part si vous me dites que vous avez moins d'$1 de dépenses journalières, globalement, ça veut dire que ça ne rentrera pas dans vos dépenses. Ça va, On est bon. Tout le monde est OK? Oui, oui. j'ai connu pire. Alors, vous ne le savez pas, mais on a une équipe d'investigateurs pétée de thunes. On adore l'argent. Ah, ils ont tous blindé les crédits. Oh, ces enfants-là. Ils sont tous blindés. On n'a aucune compétence, on a que de l'argent. Ah ouais. Même déjà un pas mal. croque-mort. Ah, mais ils veulent rentrer de force. L'argent ouvre les portes. Ils graissent une patte. Ils veulent se passer de la police. Ils graissent une patte. Non, là, Ils veulent non. affronter une créature genre Toulouse. Ils achètent un lance-roquette au marché. On n'a pas besoin de payer la police. Je fais en sorte que la police n'intervienne pas. Ce n'est pas pareil. Exactement. Oui, c'est vrai, on a un juge. On a un juge. On a un juge. Et devant Toulouse, effectivement. Condamné. Bon, s'il y a une Ah oui. créature, on paye un mercenaire. Ah oui, vous voyez peut-être pas, mais j'ai mon petit marteau. On la met dans une boîte, Il on fait enlève un et c'est bon. camp fiable. Oui. Pas mal, hein. Je l'adore. Alors, Tu as un je personnage. crois qu'il y a un avis technique qui avec son casque qui t'aurait engueulé. Pardon à la J'ai régie. vérifié que le chat ne déteste pas. Personne n'a hurlé C'est dans bon. le chat, donc ça a l'air bon. Ok, je ferai moins fort pour la régie et pour les viewers. Et plus loin de ton micro. De toute façon, il sera là. Attendez, moi je vais m'en occuper. Assomme-le. Ah non. Ah non, je vous condamne sinon, attention. Donc, Bon, tu pourras pas le condamner si t'es mort. donc, l'hôtel n'est pas tout à fait miteux, il est tout à fait correct. Mais voilà, c'est pas non plus une dinguerie. Une fois que vous avez posé vos affaires, vous êtes un petit peu libéré et éventuellement, voilà, un visage, il est 10 heures, l'heure d'aller à Saint-Denis. Vous avez des buts qui passent d'une colline à l'autre et qui vous permettent d'y aller. Il faut aussi aller louer un vélo, le physique, pour la forme. Voilà, à vous de voir. Oh, il y a bien des locations de voitures. Prenons le sinon. Moins, c'est plus tu vas prendre le taxi. Ou un taxi. Enfin, Oui, un taxi. Un taxi. Mieux encore. Oui. Alors, Faire une location. plus compliqué parce que là, t'es pas en ville, Oui, mais la calèche reste encore quelque chose de très répandu. exactement. Oui. Oh, ok. Alors, Je vous ne crois voyez que pas, le mais chat est en fait, possédé. on a un chat qui fout le boxon. Depuis le début du live. Comme hein. Depuis tous le les début, chats. elle était sage comme une image pendant toute la préparation. Et là, elle a Non mais décidé je de péter un pense câble et de qu'elle sauter est le possédée par une entité Démoniaque. voilà, Ouais. profonde. Non, c'est juste la nuit, elle s'est habituée à nous, voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous faites une tâche avant ou- Oh non, Voilà. pas Bon, allons directement. Non, on n'a rien Très à bien. faire. Donc, Alors, l'hôpital, c'est une belle bâtisse, très ancienne, qui ressemble à la bibliothèque des congrès, c'est-à-dire quelque chose de très... c'est vrai que du coup, j'ai oublié de la donner à la régie technique, mais à coup de pas, mais à la rigueur, tiens, on peut mettre ça devant la caméra 2. Caméra 2. merde. Caméra 2, Derrière Un peu plus haut, un peu plus haut pour la caméra 2. encore plus, un peu plus haut, Attends, un peu plus à. Attends, on les voit derrière toi. Ah, il y a un jeu, hein. Par là, Ouais, ça. comme ça. Voilà, ça ressemble un peu à ça. Voilà. Donc, c'est un grand bâtiment, pas vraiment moderne, qui semble avoir connu des jours meilleurs. Lorsque vous arrivez, vous remarquez que vous traversez un grand chemin tortueux qui arrive à de lourdes portes en fer qui grillagent l'entièreté, non pas d'un simple bâtiment d'hôpital, mais d'un complexe composé de plusieurs bâtiments. D'accord. Le grillage franchissable.
En se faisant mal. Ouais, Ok. ouais, hein, c'est un bon 2 mètres de haut. Ouais. Non, pardon, 2 mètres de haut. Forgé. 2,53 mètres de haut avec des pics en fer. Depuis qu'on fait Voilà. forger, d'accord. Alors, en soi, c'est faisable. Voilà, sans matériel, c'est faisable, mais c'est tendu. Dans la précipitation, c'est dangereux. Ok. Faisable de creuser en dessous? Alors, ça dépend. Tu sais Ça pas jusqu'à t'appelle. combien c'est. Enfin, il faut l'empaler, le bestiau. Vous C'est savez, pas ma pelle 3 habituelle, mais j'ai une mini pelle dans ma valise. D'accord. J'aime bien parce qu'ils n'ont même pas encore commencé à investiguer, qu'ils pensent déjà à les fractions. Alors, vous savez, Madame Vous Pierman, noterez que il y a c'est- des fondations vous sous les murs. vous hein. noterez que c'est Pourquoi monsieur le vous- juge qui pense déjà à... Moi, j'ai fait Comment juste- ça Non, mais je regarde Moi, s'il je y a me protège juste possibilité. de la sonnerie. Hein, Ce n'est pas pour moi, c'est pour les éventuels. Moi, je Et viens pour ceux juste qui pour les habitent. guitares. Avant que tu regardes la sonnerie, en effet, qui existe. Donc, Bah, je sais pas, mais. il y a un bâtiment central pourvu d'une grande tour avec, non pas une horloge, mais ça fait, ça fait des espèces de balcons comme si c'était un mirador en quelque sorte. Ok. Voilà, l'ensemble vous fait penser à une espèce de grande chauve-souris. Vraiment, c'est un bâtiment central avec un grand corps et tous les autres ailes, pour le coup des ailes, qui se déploient autour. De forme légèrement arquée. Ok. Vraiment une chauve-souris. Moi, je continue à dire que cette ville aurait dû être à Arkham. Hein. Il y a beaucoup d'arbres à feuilles persistantes aux alentours, donc des arbres d'automne qui sont encore feuillus, des champs d'herbes et des bois qui bordent la colline. Et le panorama, Il y a même quelques si champs du sur la coup, il colline. devrait vous charmer quelque peu, ça pourrait être beau, vous sentez quelque chose d'extrêmement triste et de maussade dans l'ambiance. Peut-être le fait que l'herbe est mal entretenue, que le bâtiment semble être vétu, peut-être. Et les couleurs un peu voilà, de briques orangées, ternies par la saleté et par le manque d'entretien. Vous remarquez que sur le flanc de la colline, il y a un vaste bassin ovale qui est entouré de 3 côtés par les arbres. Et le dernier fait face à l'hôpital psychiatrique. La surface de bassin a une couleur bleu-gris, un peu comme si elle était ternie par de l'huile en quelque sorte. Elle a un côté un peu brillant, miroitant, quelque peu étrange. Puis c'était sale. Bref, une couleur suffisamment étrange pour vous marquer, ou du moins juste que vous le remarquez. Sur le flanc est, vous trouvez une chose étonnante, un amphithéâtre qui a été bâti en demi-cercle, avec en arrière-plan de l'amphithéâtre, donc dans sa partie spectacle, un bassin. Et vous remarquez que l'amphithéâtre a l'air très récent. Il est fait de pierres blanches qui ont l'air en très bon état, pas encore touché par le temps, uniquement par les intempéries, donc voilà, un peu de grisaille, etc. du mauvais temps, mais il est parfait. Tu remarques en effet qu'il y a une cloche sur le bord de la grille, avec une grosse cordelette, un truc bien ancien. Bien la toque. Bonne tête. Eh ben, je sonne. Du coup, ça fait un gros gling, 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 gling. Il suffit de quelques instants pour que 2 infirmiers en tenue blanche portent tous les deux du coup un manteau à l'extérieur, faisant quelque chose qui fait froid, viennent vous voir et qui vous demandent mesdames, messieurs, c'est pour Une visite. J'aimerais passer une visite à mon vieil ami Laurence Crowell. Très bien. Je vais vous demander de venir vous inscrire au secrétariat. Du coup, ils ouvrent les portes et vous proposent d'entrer. On suit. Très bien. Avant de. J'espère qu'il n'y en a pas une qui sort sa mini-pelle pour les assommer, mais. Avant de continuer, Non, mais j'aimerais savoir, suite à la. Alors, je parle quand j'ai reçu la lettre, j'ai fait quand même une petite investigation sur l'endroit. Est-ce que j'ai trouvé des choses à la bibliothèque pour rechercher d'éventuels événements qui a pu se passer auparavant? C'est intéressant. Fais-moi un test de bibliothèque, s'il te plaît. Le premier test du jeu, je vais te demander de nous donner ta valeur de bibliothèque. Donc le principe, Alors. c'est qu'il possède une valeur de bibliothèque et qu'il va devoir lancer un des 100 et tirer en dessous. C'est un test normal, donc il va tirer en dessous de sa valeur. Alors, en bibliothèque, j'ai 60. Et là, je fais un 2. Oh putain! Alors, Voilà. alors,
Oh, j'ai pas besoin de compter parce que voilà, 60, je suis bon en maths. Donc là, il vient de faire une réussite extrême. C'est-à-dire que du coup, il y a 3 valeurs, ta valeur normale, sa valeur à moitié et sa valeur au cinquième. Lorsque vous faites en dessous de la valeur à moitié, vous faites une réussite majeure, donc vous réussissez un peu mieux que d'habitude. Quand vous faites en dessous de votre valeur au cinquième, vous faites une réussite extrême. Donc là, faites le feu. Voilà. C'est un peu l'équivalent de la Premier réussite jet. critique. Premier jet, réussite extrême. J'en ai fait d'autres, c'était au-dessus de 80. Yes. Très bien, très bien. C'est en jeu, c'est important. Allez, mais en jeu, voilà. Eh ben écoute, j'aurais dû te donner ça bien plus tard si tu avais mené des recherches, mais pour le coup, vraiment, tu as fait quelque chose de bien. Allez. Alors, je vais juste faire passer le message à la régie technique. Hop. Tu as fouillé dans la bibliothèque et les archives et tu as trouvé un document qui parle du coup de l'ancien directeur qui a pris sa retraite il y a quelques années. D'accord. Bon, du coup, je partage l'information Tout à fait. telle que je la lis. Donc, originaire de Salem, le docteur William Shine, directeur de longue date de l'hôpital psychiatrique de Denver, est sur le point de prendre sa retraite après 25 ans de bons et loyaux services. On distribue au docteur Shine, réputé pour son érudition, sa bienveillance et ses traitements progressistes, la rénovation de l'établissement pour le bien-être de ses patients. Avant son arrivée en 1890, l'asile souffrait d'une réputation désastreuse et le moral du personnel était au plus bas. Et l'accident et le taux de mortalité des patients comptaient parmi les plus élevés du pays. Pour information, c'est une histoire vraie. Ça, je vais me faire. Et voilà. Alors le Dr Stein n'existe pas, mais c'est une véritable histoire. L'établissement existe vraiment, et c'est vraiment un établissement qui était très compliqué et sur lequel il y a eu beaucoup de macadés. Ok. Mmh. Bon, il avait ça a un intéressé pourcentage de quelqu'un. perte. Oh, j'aimerais. La psychiatrie, les traitements, électrochocs, tout ça. Tout comme l'institution qui dirigea avec tant de succès, le Dr Shine manifestait parfois une personnalité surprenante. Nos fidèles lecteurs se souviendront des récriminations lorsque cet homme, alors en fonction depuis moins d'1 an, est disposé d'un disque de granit sculpté au bord du réservoir d'eau de la propriété, et ce, aux dépens du contribuable. Le Dr Shine insistait déjà, comme il continue de le faire, pour que l'on ne touche pas au disque décoratif, même après son départ. Malgré ses excentricités, c'est de la capacité du Dr Shine à transformer un asile en établissement phare que l'on se souviendra. Ayant visité nombre de régions exotiques dans sa jeunesse, le Dr Shine déclare qu'il n'aspire désormais qu'à profiter sereinement de la retraite dans sa ville natale de Salem. Le docteur a manifesté l'intention de léguer ses archives personnelles et professionnelles à l'hôpital de Salem. Concernant son successeur, le docteur James Berger, le docteur Shine ne tarit pas d'éloges. Le docteur Berger sera à coup sûr un protecteur sincère des affligés et un bon maître pour cette institution. Il ajoute « J'espère du fond du cœur que le docteur Berger voudra bien conserver les vieilles pierres telles qu'elles sont et concentrera ses efforts sur l'avenir de l'hôpital, que j'entrevois radieux. Toute l'équipe du journal souhaite au Dr Shine une retraite longue et heureuse. » C'est la bonne, moi. Oui, je vois je regarde mes collègues. T'es malade. Donc pour information, c'est un article de journal que tu as tiré d'un vieux numéro du Salem News. Ok. Dans la ville de Salem. Et en Ça, recoupant tes notes, comme tu as fait une réussite extrait, ça te revient. Assorn, le juge Assorn, Oh. qui travaillait à Salem. Salem. Tout se passe au Salem. Il est important. Ah bah, elle a toujours une importance, Salem. Tu pourrais Voilà, faire, donc tu es arrivé déjà avec une quantité d'informations en arrivant. Il y en a un qui a bossé, quoi. Je suis antiquaire, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je suis Ah. danseuse, qu'est-ce que tu veux? Il est allé dans une bibliothèque aux archives publiques. Il faut savoir que j'ai l'habitude quand même de ce genre d'exercice. Forcément, vu mon métier, je n'ai pas trop le choix. Donc du coup... Fort de ce nouveau savoir.
On va quand même voir Moi, notre... c'est ce disque qui m'intrigue. Oui. Alors, le disque est attrayant. Du coup, aussi, le juge de Salem, mon comparse, serait un élément clé à voir. Alors, c'est un personnage historique. Hein. C'est pas un juge qui est vivant. Ah, C'est un juge qui est bien mort, et il est bien mort. Ah, il est bien mort. Très longtemps. D'accord. Mort de manière Ouais. décédée ou mort Alors, mort de manière décédée. Mort décédée, alors, on ne sait pas exactement actuellement. de quoi? Vous n'avez Voilà. voilà. Est-ce que Tu peux lui vous demander. pouvez faire des recherches, etc., si vous voulez, mais là, actuellement, vous ne le savez pas. Après, Tout ce que tu sais, c'est qu'il était impliqué, notamment dans la chasse aux sorcières. Oh. Ah, génial. Donc il est mort depuis bien longtemps. Et Il donc, est mort je- depuis je- vachement longtemps. Je ne fais plus pas tous les cimetières par défaut. Hein. Oh, Juste bon. le tien. Je connais un peu quand même. Non, j'aime bien que D'ailleurs, il y a une place libre, elle est 12. Et donc, t'es Après, déjà t'as- allé voir... Ouais, non, merci. Oui, déjà. De toute façon, on suit. Voilà. Enfin, de toute façon, ça, on se dit ça Voilà, sur le sur- trajet, voilà. en suivant les infirmiers. En suivant les infirmiers, je vous raconte... Et j'admets que ce disque m'intrigue. Si on a le moyen d'aller te jeter un œil au disque, je suis d'accord. 1690. Il est mort depuis un petit moment. Ah oui, en effet. 1690. Non, alors, c'est pas sa date de mort, c'est la date à laquelle il a vécu à peu près. Mhm. Ah, mais Ouais, mais il est mort, il est mort depuis 200 ans, quoi. Retourne dans une putain de bibliothèque. Donc, On fait une réussite critique. yes. Il est mort depuis à peu près 200 ans, ça me suffit. Ouais. Peut-être un léger problème de date, en effet. Ah ouais, c'était un juge de l'époque, quoi. Donc, Ça vous peut discutez sortir. de ça à l'abri des oreilles des infirmiers. Vous avancez. Et vous sentez un frisson dans l'air. Quelque chose de gênant. Je vais demander à tous de me faire un jet de pouvoir. Power. Attends, Oh, C'est lequel dé déjà? C'est toujours indécent. C'est toujours indécent. Ok. La régie technique, on peut changer ou pas? J'ai besoin d'un nouveau joueur. Donc, on va faire en dessous ta caractéristique de pouvoir, c'est bien ça? c'est ça, Oui. pouvoir. Ah, là, sur deux. Ah, moi aussi. Compris. Madame, Tu l'as évolué alors. Combien? 513. Ok. T'as combien en pouvoir? 60. Passe-pas. Je viens après sur le passe-pas. Ok. Ah. Non. Pile. Non, attends. 76. 20. Non, 16. Pardon. Je sais pas lire, c'est un 10. Ah, ok. C'est Ça tel quel. ça passe. C'est Ah un bon? 10. Ah, j'ai cru que c'était un 7, moi. Non, je les ai pris tel quel, donc... Ah, ok, bah, non, bon, on peut Ouais, pas. c'est parce que j'ai trop stylisé. Ouais, exactement. Ou- Allez, vas-y. Ouais, clairement. Je fais un petit 14. Ok. Quand c'est 0, Pensez à checker le niveau de succès. quand c'est 0, Donc, si c'est en dessous de l'ennemi, dites-moi succès Oui. majeur. Si c'est en dessous du cinquième, succès extrême. SVP. quand c'est 14, 0, je suis en c'est... major. 0, ça Zéro, dépend. tu dis. Si c'est 0, 0, Ça 0, Enfin, j'ai Ouais. c'est critique. 100. Échec critique. Le 0. Si c'est 1, Triple zéro. là, c'est bien. Alors, attention. Ouais, Donc si tu as fait 90 et 0, c'est 90. Non, mais Non, j'ai 20 fait et 0. 20 et J'en ai 0. zéro. Donc tu as c'est- fait 20. C'est critique. C'est bon. On va sur les menés. Alors, pour tout le monde dans le chat, ce n'est pas les dépipés, je promets. Moi. Non, je promets. Les dés sont pas vite. Alors j'étais là quand il a reçu ses dés. Il va falloir que je consulte la personne qui lui a offert, parce que je la connais. Savoir si c'est pas fait exprès pour me faire chier quand même. Hein. Incroyable. Oh, oui. Sur Putain. tes pipés, hein. c'est des- Réussite extrême. Enfin, 2 de suite. Majeur pour moi. Majeur. Ok. Donc tout le monde a réussi du coup. Oui. Ok. Vous sentez quelque chose quand vous avancez, vous avez un moment de doute. C'est pas l'air froid, c'est pas le ciel grisâtre, c'est pas l'ambiance morbide de ce grand jardin dépourvu de tout patient. Mais vous sentez une espèce de frisson d'effroi viscéral qui vous prend. Vous avez un sentiment vraiment de... Vous avez l'impression que quelque chose vous traverse les vêtements. La clim est trop Toi, forte. c'est pire encore. Attendez. Tu sens quelque chose d'encore. Mettez la carte kiwi à côté du. C'est le premier. Tu sens quelque chose d'encore pire. Au-delà de te sentir observé, tu as l'impression que le bâtiment est conscient que tu es là. Et tu as l'impression
qu'il ne veut pas que tu sois là. Super. Après peut-être une seconde Même ton cimetière est tellement d'échine extrêmement refroidie, vous reprenez votre contenance. Toujours est-il que Je Je vais remettre un petit gilet, hein, quand même. m'adresse aux deux femmes qui sont venues nous recevoir et dis, ça fait longtemps Ah, c'est pas que... c'est deux infirmiers. Infirmières. Deux infirmiers. Infirmiers, pardon. Alors, les deux hommes qui nous ont accompagnés. Et ça fait longtemps donc, que vous travaillez ici, dans cet établissement. Les deux font oui, tout à fait. Ça fait il y en a un qui dit ça fait 3 ans et l'autre ça fait à peu près 5 ans. Et vous ne ressentez jamais de pressentiment? Tu vois qu'il se jette un regard un peu circonspect. Il dit, oh, vous savez, c'est les hôpitaux. Hein. D'un moment, ça peut être perturbant les premières fois si vous n'avez pas l'habitude. Travaillez 3 mois ici, vous commencerez à être habitué. Hein. Bah, après le premier patient qui essaie de vous suriner avec un couteau, ça passe. Ah oui, je comprends. Tu as l'impression que chaque fenêtre de ce bâtiment est un œil qui est en train de t'observer. Il essaie de se rassurer, il commence à se pisser dessus. Non, c'est bon, c'est fait. Toi qui ne pas dessus, ça va. Pour alourdir ceci, vous arrivez devant la porte du bâtiment principal, qui est de ce que vous voyez le bâtiment administratif, vu que, pour le coup, ces seules fenêtres d'entrée sont les seules qui n'ont pas de barreaux, contrairement à tout, excuse-moi la régie, ce sont les seules qui n'ont pas de barreaux. Les 2 lourdes portes de bois s'ouvrent avec un grincement Attends, très lent. non, parce que du coup, moi je garde une question tout à l'heure. Le réservoir évoqué là, on le voit dès l'entrée ou il est derrière? Alors lequel? Le lac qui Le est réservoir sur- d'eau. Là où il y a le. L'amphithéâtre. Le disque Là où il y a de le pierre. disque. Ah! Vous ne voyez aucun disque de pierre. Ouais, donc le réservoir il est pas longtemps. Ou Je me- il a- je me- je ou me- quelqu'un l'a fait enlever. Ensuite, vous voyez le lac, qui est, enfin, cette espèce de bassin assez grand, qui est soit un petit lac, soit un très grand bassin, qui est visible avec sa forêt autour. Vous voyez pas de structure humaine particulière, à part l'aménagement paysagiste. Côté amphithéâtre, le problème, c'est que tu as ce bassin qui est visible, mais en gros, vu qu'il est en contrebas, tu as le haut de l'amphithéâtre qui te fait dos, donc c'est-à-dire que les sièges sont vers l'extérieur. Et vous voyez l'autre moitié du bassin qui est un peu un bassin décoratif en face, mais ce qui fait que vous ne voyez pas une partie au milieu. Donc éventuellement, il y a quelque chose qui peut se trouver ici. Mais à première vue, là vous êtes, en effet. Mais là, du coup, à première vue, vous ne voyez rien. Ok. Ok. Ouais, ben, j'ai bien. Quand les portes s'ouvrent, vous humez un air bien plus agréable que ce super bruitage. Lorsque les portes s'ouvrent, Ta vie. Non, c'est la première fois que je le eh ben, t'as une carrière. Vous sentez une forte odeur d'antiseptique et de sol fraîchement lavé à la javel. Je préfère l'odeur de la terre que Ah, pas grave, j'attends. Et vous savez, il y a cette odeur d'hôpital. Truc un Ouais, peu c'est On simple. peut faire l'odeur de Enfin, poussière l'odeur de mon des cimetière. tribunes. Je préfère l'odeur du théâtre. Vous remarquez qu'en interne, il y a des grilles qui touchent toutes les fenêtres, même les fenêtres intérieures. Vous voyez une espèce de réception sur la droite avec un vigile, c'est un réceptionniste en quelque sorte, et même sa vitre grillagée. Vous remarquez que dans le couloir principal, il y a quelques infirmiers et principalement des patients en robe de chambre à l'air complètement léthargique. Ils errent pas vraiment. Ils sont là, physiquement. Dans leur tête, vous voyez qu'ils ne le sont pas. Ils regardent dans le vide. Les infirmiers ne s'en occupent pas trop, ils les surveillent quelque peu mollement. Vous remarquez que certains sont sur des chaises en bois et traînent des pieds. Certains vagabondent dans les couloirs sans dire mot, la tête baissée ou le regard coincé sur un mur. Pas grand-chose à tirer de ces gens-là.
Vous remarquez que à l'accueil, qui est donc cette espèce de kiosque avec une vitre à battant, qui est actuellement ouverte pour vous accueillir, vous y croisez une grosse femme. Elle a l'air extrêmement patibulaire. Elle est en tenue infirmière, les cheveux courts blonds, surmaquillée. Elle vous accueille avec un... Et pourquoi? Une visite? Je viens visiter un patient du nom de Lawrence Crowell. Visite pas autorisée. Pas pour lui. Elle pose son truc par terre. Elle sort un autre formulaire et le pose. Vos noms et heures pour la visite. Et merci de vous en aller. Et si jamais je peux pas le visiter, je n'ai pas à remplir des documents. Elle se retourne. Vous remarquez qu'elle prend un téléphone qui est sur le mur. Elle compose un numéro. Et vous entendez vaguement un... Oui, docteur. D'accord. Elle repose le téléphone dans un... Ping. Elle se retourne et elle fait... Le docteur Berger va vous recevoir. Veuillez Parfait. me suivre. Merci bien. Merci. On va direct. Merci. Alors qu'elle se lève de sa chaise, vous entendez un espèce de craquement sourd qui indique que la chaise semble libérée Délivré. voilà, de quelque chose de pesant. Elle commence à avancer d'un pas... Patibulaire. ouais. Équivalent à son visage. Toi qui lui as répondu, je vais considérer que c'est toi qui étais au plus près du kiosque et qui la voit sortir. Je vais te demander un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Ok. Qui est le pire nom de compétence? Bienvenue à l'hôpital public. Merci Adror. Salut Adror. Pendant Alors, bon, pendant qu'il fait son Oui. jet, je vais juste préciser pendant toute l'interaction Merde. dans l'établissement, je ne touche absolument aucun mur, aucune fourniture. ah T'as merde. bien raison. Je ne touche à rien. Ouais. Et je regarde, autre que les patients qui m'ont l'air un peu léthargiques, mais en même temps c'est un peu le lieu, surtout un peu dans les coins, du coup. Ok, d'accord. Très bien. Pour voir, alors, je sais pas si c'est pour voir un truc en particulier, mais même s'il y a un truc qui semble un coin de pièce par exemple, hein, je sais pas, vous voyez, je parle le haut, vous voyez, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais je regarde un peu partout. Et bah, tu vas me faire aussi un jet de trouver objet caché. Mais après qu'il m'ait donné son résultat. 74. C'est un échec, je présume. D'accord. Tu sais ce que tu vois? J'ai pas mis assez. Tu remarques que l'infirmière est tellement patibulaire que lorsqu'elle sort de son kiosque, ses hanches frôlent les murs de la porte. Ah oui. Enfin, les rebords. Et Bon, bah, jusque-là, tout va bien. vous sentez que le tissu de sa tenue d'infirmière est en souffrance. Tout est en souffrance chez cette dame, c'est incroyable. Fais-moi un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. Alors, j'ai combien d'objets cachés? J'ai 25. Oh! Coucou, il va me faire un 2, l'enfoiré. Ou un 1. Non, mais c'est pas vrai. Oh, il a fait quoi? J'ai fait 4. Mais J'ai fait... La pochette. c'est pas une réussite extrême sur 25. Non. Attends. Ah non, ça fait Non, c'est pas 5. possible. Non, ça fait On est quand même sur une réussite majeure sur 25. Hein. Attends. Putain de... Alors, attendez. Bah non! Non, là, tu vas faire un gros jet de merde. Bah oui, Bah oui, j'ai super. fait 62. Il avait Bah oui, 62. mais tu vas faire un gros jet de merde parce que ça n'a aucune conséquence. Bah oui. Non, mais, c'est pas comme ça que ça marche les stats. Je suis désolé. Incroyable. Bah écoute, il a une luck. C'est bien. J'en profite. Eh, lui, il mourra pas. Attends. Il va peut-être voir des trucs bizarres. Il est 21h, j'ai déjà envie de crever. Mais non, parce qu'il va réussir ses jets. Non, il non, va non. éviter, Non, donc, pas sûr. Nous, on sera tous soit morts, soit tarés, et lui sera. Oui, mais enfin, Ouais. d'ici là, celui qui voit le plus de choses, c'est moi. Non, Bon. mais c'est bien, il y aura une personne saine d'esprit qui pourra venir nous voir à l'hôpital. Oui. Oui, Si on est pas mort. ça sera pas moi. Si on est pas mort. Alors, Arcos propose une technique de camouflage. Devenir fou avant. Exactement. C'est. Ouais, non, mais ouais. Par contre, le juge qui devient Arcos, fou- on joue pas à Bang Bang. On se calme. Je vais commencer. Hein, Moi, j'ai des jets qui marchent. Non, mais c'est la musique qui va péter un câble avec les jets de ce gars-là. Ok, vous avancez dans les couloirs et tu remarques quelque chose. Tu remarques que l'infirmière
qui vous guide a un morceau d'oreille en moins et qui porte Putain, j'avais une raté ça. trace Apparemment. très concentré ailleurs. visible au niveau de cette blessure de dent, Alors, oreille gauche ou à droite? oreille gauche. C'est pour ça que c'est Ok. compliqué. En fait, lui, Oui. il était fixé sur la graisse, il aurait dû les yeux. Ah ouais, Je peux comprendre aussi. De dents clairement humaine. D'accord. Ah oui, mais sinon, c'est C'est pas pas drôle. très choquant comme résultat du film. Et c'est des. C'est bah, pas c'est faux, pas faux. c'est juste une remarque. c'est non, ouais. Elle a une trace elle a un morceau d'oreille qui manque avec des traces de dents humaines. J'ai pas dit que les infirmiers étaient des cannibales. J'ai dit qu'elle avait une Récente ou passée? Ah, la cicatrice est encore bien boursouflée, bien rouge. Hein. Ah, ok. Bon, Ouais. ça se met dans un tissu. Une collègue avait peut-être faim. Là, au bout d'un moment, il faut laisser le truc respirer. Hein. Attention avec un petit. Pas à la même époque. Hein. Ouais, Un coup c'est- d'antiseptique oui, et tu retournes bosser. Hein. C'est vrai. 1920. Elle bosse lundi, samedi. Hein. Dans le dimanche. Lundi, samedi? Ou du lundi au samedi? Non, Oh, lundi. t'as- Moi, j'ai que cité que lundi et samedi. Ah bah. Attends. Monsieur, Ah bah, c'était avant. Elle frappe à un bureau et d'un grognement, elle Ah, Je sais pas ce que ça veut dire. Entrer. plus ou moins. Ou plutôt, dégagez de là. Bah, merci. Merci. Vous êtes accueilli par un homme dans la quarantaine. Ni forcément beau, ni forcément moche. Il est plutôt quelconque. Mais vous remarquez qu'il a un air quelque peu érudit. Il porte des lunettes. Les cheveux sont assez courts, légèrement tirés en arrière et poivre et sel. Il porte un bloc-notes. Par-dessus sa grande blouse de médecin. Vous remarquez qu'il possède un petit encart avec écrit sur sa blouse Docteur Berger. Vous voyez qu'il y a sur les murs de nombreux diplômes, des certificats, tout est encadré. Il a un grand bureau de bois massif, très impressionnant, couvert de paperasse, avec voilà, encore de quoi écrire, ses plumes. Une machine à écrire sur le côté, il semble préférer la plume que la machine, mais vous remarquez qu'un papier à moitié écrit dedans. Il y a des dossiers bourrés à craquer dans les armoires, et vous remarquez que derrière, deux fenêtres à côté de son bureau, avec une colonne centrale, un morceau de mur, sur lequel vous voyez de manière assez imposante un tableau de Saint-Georges et le dragon, mais quelque peu étrange, parce que vous remarquez que dans cette version, Saint-Georges n'oxyde pas le dragon. Vous remarquez que Saint-Georges se fait estropier par le dragon et son cheval éviscéré, les boyaux sortant, une mare de sang devant lui, gît non loin du chevalier. Vous remarquez que c'est un style, en plus de l'œuvre qui est elle-même un peu viscérale, le style extrêmement détaillé lui donne un côté assez réel et répugnant. Et il est signé le tableau? Ouais. Trouver objet Je caché. vois pas Vous- cette histoire. Vous voyez un petit gribouillis, mais en effet, vous ne voyez pas un tableau particulier. Ok. D'accord. Enfin, vous ne voyez pas une signature en particulier. Là, en effet, il faudrait aller. Le docteur Berger vous accueille d'un air pas excessif. Ouais, non, Encore? pas patibulaire, mais par contre, il n'est pas ravi. Il vous regarde d'un œil dur, comme si vous étiez des intrus. Ah non, on est juste en minute. Et il vous jette d'un ton extrêmement sec. Mesdames, messieurs, on me signale que vous cherchez à visiter un patient qui vous a été signalé comme non visitable. En effet. Je ne possède pas énormément de temps. J'accepte de vous recevoir. Pourriez-vous me décrire les raisons? Je peux peut-être essayer de vous aider. Vous sentez à son ton que le « je peux peut-être vous aider » n'est pas « je pourrais trouver une solution », mais « j'aimerais trouver le moyen de vous faire partir le plus tôt possible ». Sans aucune équivoque. Son ton semble intentionnel. Écoutez, Je vais me servir de ton excuse. Nous sommes ici puisque mon ami qui est ici présent et moi-même sommes en train d'enquêter sur une enquête judiciaire justement concernant des personnes fanatiques et je pense que Monsieur Laurence Crowell, qui a été témoin et consultant dans ces affaires, pourrait apporter des lumières sur certaines de nos questions.
C'est intéressant. Cependant, comprenez ma gêne. Je n'ai pas été informé. Peut-être que vous pourriez revenir dans quelques jours, que je prépare des patients à même de répondre à vos questions. Laurence ne fait clairement pas partie de ceci. Il est trop instable. Écoutez, je suis venu exprès ici à Salem pour justement aller voir votre patiente. Cette affaire elle commence à être plutôt patient. Oui, Laurence. Oui, patient. Non, mais je peux comprendre. J'ai une Laurence au travail. Bref. J'ai une. Bon. Il est con. Et du coup, cette affaire devient urgente au vu de la situation et des effets qui en ont découlé. Donc j'aimerais insister sur le fait de la voir au plus vite. Il s'assoit à son siège et pose son bloc-notes devant lui et prend un air assez grave. Peut-être moins agressif, plus grave. Comprenez-moi bien, monsieur, je comprends tout à fait votre demande, mais comprenez que monsieur Crosswell est actuellement interné à l'aile de notre hôpital. Il s'agit de l'aile pour les hommes les plus violents et dangereux de cet endroit. Il s'agit d'un avis de médecin éclairé. Qu'a-t-il fait, ce cher monsieur Crosswell? Il a attaqué plusieurs de nos personnels. Il les a mutilés. J'ai plusieurs infirmiers en arrêt, du personnel réduit, rien que par la faute de cet homme. J'ai vu... Est-ce que moi, vu que je le connais quand même un petit peu, parce que moi ça me paraît quand même un de ses états de nature, enfin naturel entre guillemets, mais est-ce que dans son état, est-ce que dans mes connaissances de monsieur de ce bon vieux Larry, ça me paraît quand même probable que même dans un état de folie, de démence, il arrive à blesser plusieurs infirmiers qui sont, d'après ce que j'ai vu dans l'entrée, assez costauds. Bien sûr. De ce que tu sais et de ce que tu as discuté Ou est-ce avec qu'il est lui. plutôt maigre comme moi? Oui. Alors, Laurence, c'est pas un homme extrêmement. C'est pas un garde du corps. C'est un érudit. Il est pas. Voilà, c'est pas un petit gros. Il est plutôt fin, plutôt petit. C'est pas un combattant. Et tu sais en plus de ça qu'il avait prévenu son entourage qu'il allait se faire interner. Il est venu de son plein gré. Il est venu parce qu'il se sentait. Il n'est pas atteint de démence. Il était maussade. En gros, aujourd'hui, il était en dépression. C'est ça. Voilà. Donc, ne comprenant pas ce qui ne va pas, cherchant de l'aide, il a fait un appel médical. Il n'est pas dément. Il est juste déprimé. Il est scientifique. Est-ce que... Oh putain, on n'a pas le perdu. Oh, au cœur. Ouais. Est-ce que par hasard, il m'avait envoyé une lettre, enfin je crois que oui d'ailleurs, je crois que j'avais dit ça dans sa première lettre, donc je dois avoir une lettre dans laquelle il m'avait précisé qu'il allait faire interner pour ça. Non, c'est au détour d'une discussion téléphonique ou bref, t'as pas de traces de cet échange. Dans la lettre, il t'a l'air fait plutôt que Ouais. c'était la Par galère contre- en fait. Ouais, mais justement, je veux pas utiliser cette lettre-là. Du coup, je lui pose la question. Est-ce que votre ami serait aussi violent que... Eh bien, dans sa nature, non, mais il est vrai que ça me semble fortement étrange, puisqu'il m'avait déjà indiqué que il venait de lui-même pour ce qu'on pourrait appeler un gros coup de fatigue, une dépression. Il est trop étrange que d'un coup il parte dans la démence. Oui, nous sommes dans la compréhension. Un voyage à Haïti aurait été mieux. Si je peux me permettre, si c'est notre sécurité qui vous inquiète, on peut vous signer une décharge, comme quoi vous êtes déchargé de toute responsabilité si on a des blessures. Oui, En cas de tout à fait. visite. Test de droit. Il a 5. Quand il a créé son personnage, qu'il a dit je vais être juge, il a regardé ses stats, il a fait c'est quoi le droit? Oui, Dis oui, ça. c'est quoi le droit? Mais c'est le droit, là. Arrêtez. Elle était belle, celle-là. Ou droit, autre chose. Alors, j'ai Ouais, 75 pour tout le monde. Allez, un petit 3. 96. Voilà. Ah ouais, voilà. Bah, il connaît pas le droit. Aïe. C'est pas un échec critique, je crois, si. C'est pas... C'est si. Non, non.
Alors, les échecs critiques, vous faites échec critique sur 96 à 100 si vous possédez moins de 50 dans une caractéristique. Ouais, Si t'as vous combien avez plus de 50 dans une 75. caractéristique, Ok. l'échec critique est sur 100 uniquement. Ok. Ça va. Oh, ça va, on en est bon en fait. Échec. Ouais, c'était pas loin. J'étais pas loin. Le karma rattrape, hein, vous voyez. Là où je suis fort, ça passe pas. En fait, t'es un très mauvais juge. Je suis débutant. Je n'ai que 30 ans. Attends, maintenant on va savoir ce que ça sous-entend. Tu as du droit ou pas, toi? Donc c'est toi qui émets cette interjection. Bah, j'ai 5% moi. Mais la persuasion, sinon. Ah bah, Je- attends. Je peux pas Moi, je forcer le préfère jeu. avec la persuasion plutôt. Ah oui, c'est une bonne remarque. Hmm. C'est une mécanique que j'ai pas mentionnée. Vous pouvez retenter le jet. Par Ouais. contre, Toutefois. je dois te prévenir que si C'est tu te quoi foires, Oui. tu auras une double conséquence négative. Oui. Tu sens, Oh là. tu sens, tu te Ah, mets en pas posture. négatif. Si tu fais ça, tu te mets en posture pour tenter quelque chose. Cependant, tu remarqueras que le docteur sera très sur la défensive. Il est très possible qu'il va être très compliqué de communiquer avec lui si tu te rates. Faut que toujours que je fasse en dessous de 75. Toujours en dessous de 75. Voilà. J'en Les sors relances quelques-uns. sont possibles. Par contre, Si la tu veux, punition je est peux te double rater si vous pour- vous chiez. Faut y aller, Bah, une chance sur non, mais j'ai 4. pas le barbare, Allez. mais j'ai la persuasion un petit peu. Tente. Allez. Ah la vache 80. Docteur Charles a 36. Ça Il a réussi. passe. passé son diplôme de médecine. Les Ça collègues passe qui passaient majeur. incroyable. Passer son diplôme de médecine charlatanisme, le docteur Charles Attan. Incroyable. Et des collègues qui disent des quoi le droit, pas trop à gauche, j'espère. Ça va. Réussite majeure. Donc, sur ce premier essai, tu tentes quelque chose. Tu vois le docteur qui se rend compte que tu vas dire quelque chose à son encontre. Tu le vois se renfrogner tout de suite et tu as un doute. Ton manque peut-être d'expérience te met dans une position délicate. Fort heureusement, t'es quand même pas une bille. Et tu te souviens Sors un arc. que dans exactement, dans le Allez, Massachusetts, il se doit d'autoriser une visite à une connaissance personnelle, même si elle doit être accompagnée par du personnel de santé. Ah, bien. En plus, j'ai pas le sang personnel. Article 117, alinéa 5. Allez, s'il vous plaît, fouillez pas le J'espère que tu t'en rappelleras. Voilà, pas de touche au code civil, s'il vous plaît, n'allez pas fouiller. Note-le. Voilà. Autant que vérifier bien, c'est code civil américain. Voilà. Ouais. En code civil du Massachusetts, parce qu'ils ont un code civil par État. Exactement. Et 1920. Oui, il a évolué. C'est très important. Au départ, Voilà. je voulais C'est- faire des recherches C'est sur pour le ça si les droit, gens cherchent, ça correspondra pas. sur l'état de Arkham. Et puis j'ai vu que c'était 1920 et puis j'ai abandonné l'idée. Trop compliqué. Comment ça remonter un siècle Ouais, non. Tout n'est pas noté. Le docteur est très énervé par ça, mais vous sentez qu'il est quelque peu dans un dos au mur. Et que vous sentez qu'il aime pas ça. Vous ne vous êtes pas fait un ami, mais ce pas ami, eh ben, il est coincé. C'est une petite question. Mhm. Au niveau là des trucs qu'on a, psychologie, etc. Toi. Parce qu'il y a psychanalyse et psychologie. Psychologie, je te l'explique dans 2 minutes. Voilà. Donc, vous le voyez énervé, il se met à pianoter sur son bureau et commence à s'impatienter. Le micro, il adore. James, Franck. Là, vous voyez deux infirmiers qui rentrent. Les 2 infirmiers, vous demandez s'ils n'étaient pas leaders. C'est 2 On armoires. va se faire taper. Alors, Bizarre, les mecs. ils font pas. Oui, Oh, oui. bien sûr, il en faut pour les banques. À toutes les époques, il fallait foutre du monde dehors. Alors, ils font pas du powerlifting. Par contre, clairement, ils sont quand même assez. Ils font du pole dance. Non, pas du non. Powerlifting. Ouais, ça m'a fait penser à pole dance. Pourquoi, je sais pas, mais. Ils ont une carrure. Ils font bien dans le 1m90 tous les deux. Ils doivent bien faire tous les deux dans les 100 kilos. Ah ouais, je me sens petit. Du coup, on est rien Ils grave. bêtes. Bonjour. Ah oui, moi déjà. Les 2 répondent, mais avec une déférence je vais pas totale. demander. Monsieur,
Envoyez ces importuns à l'LJ. Laissez-les voir Crosswell. 5 minutes. Pas plus. Les deux hochent la tête. Bien, monsieur. Bah, On vous suit. On vous suit. Préparez vos Vous questions, la question sentez le regard de Berger qui ne vous quitte pas Ouais, mais... lorsque vous quittez la pièce. Ça veut dire qu'il veut, La peinture, que ça, le fait de la voir ou de la, enfin, le fait de la regarder, ça m'évoque quelque chose ou pas? Eh ben, j'avais posé la même question. Non, juste qu'il faut des goûts extrêmement douteux Pour apprécier ce genre de peinture, ouais. C'est morbide, hein. Et moi, en tant qu'antiquaire, j'allais dire. Mais en tant qu'antiquaire. Alors, en tant qu'antiquaire, Je suis pas sûr. j'aime bien les trucs anciens, j'aime bien les livres, mais c'est con, je sais pas lire. En tant qu'antiquaire, est-ce que je pourrais pas tenter un petit test d'histoire pour voir si j'ai des connaissances sur une version du tableau? Et donc, On va tenter de réussir des jets de temps en temps. Ah, non, mais En tant Faut proposer. qu'antiquaire, ça me portera chance. Et bah. Sur 75, je crois que j'ai en. majeur ou extrême, du coup? Majeur, je Je pense. fais histoire, c'est ça? Ah oui. 70, donc c'est du extrême. C'est de l'extrême. Bon. Donc, C'est je moi. connais par cœur le tableau. Le tableau, c'est le mien. Un. Est-ce que je suis aussi en contrefaçon? C'est pas par contre. J'ai une dernière bûche. Tout C'est dans ma comme boutique, ça que t'es devenu riche. tout dans ma boutique n'est pas forcément légal. Le juge Bah, j'espère que la statuette que tu m'as vendue, elle est légale. Hein. Oui. Oui. Je ne dis rien sur la présence de mon avocat. La sédation par forfait monétaire est légale. Son acquisition, par contre, je ne sais pas. Alors, Je n'étais pas là. ce tableau ne vient pas de moyens, on va dire, normaux. Ce tableau, si c'est une copie, ça va. Si c'est un original, ça craint. Je peux pas savoir. C'est un... Hein? Tu peux pas le savoir, ça. Pas en le fouillant plus... Ah, pas de visu. Voilà. Mais ce tableau, tu en as entendu parler, il a été fait par des gens qui font partie de sectes très étranges et il n'est pas vraiment de bon augure. Du coup, c'était des gens assez dérangés psychologiquement qui pratiquaient la violence sur d'autres êtres humains, les orgies de sang, ce genre de choses. Rien de Clairement, sexuel. ça n'a rien à foutre. T'as pas grand-chose à foutre Non, au mais milieu d'un Des gens charmants. bureau quoi. dans Mais peut-être que, Voilà. peut-être que le soldat en a des passants. Son origine c'est un reste à cadeau, prouver. je remercie de Son m'avoir authenticité aussi. Maintenant. Toujours est-il Ou que pas. tu vois le petit signe en bas à droite qui signe et que c'est bien une signature anonyme, un truc dont tu as vaguement entendu parler. signature anonyme. Ouais. Est-ce qu'avant de partir, je peux poser une petite question au médecin? Tu peux toujours tenter, mais Après, en ce qu'il va premier. répondre. Ouais, bon, après, je tente de la persuasion, moi. Oui, oui. Quitte à crever, autant le faire. Autant le faire bien. Ah Eh, vous êtes encore en bonne santé, ça va. Oui. Pour l'instant. Ça commence déjà, hein. Ouais, lui, il commence déjà à On sortir se des sent trucs. pas très bien. Donc avant de partir, je m'adresse au docteur Berger et je fais excusez-moi, par contre, le tableau là m'intrigue. Il me semble pas que cette scène se passe comme cela dans les textes sacrés. Il n'est pas de moi. Il m'a été offert par un patient pour la bonne tenue de l'hôpital. Ah, ma foi, il a du talent, votre patient. Il a du talent. Sur ce, les autres étant sortis, l'infirmier te met une main délicate mais ferme sur l'épaule pour t'indiquer qu'il est temps de sortir de la pièce. Move, On y bitch. va. On y va. Ah non, là, c'est celui que je vais voir. On y va, James. Fais-moi un test de psychologie. Elle voulait savoir. Elle va savoir. J'ai peur. 36. Tu as combien? J'ai 50. Ok. Psychologie. C'est une réussite normale. Ouais, c'est ça. Très bien. Pas mal. 50 en psychologie. Les G sont avec nous, messieurs, dames.
Attends pour la clôturer. Ouais, mais justement, profitons-en. C'est au moment où ce sera vraiment. On aura besoin On que- aura vraiment besoin que. Vous êtes face à la ride. Vous n'êtes pas prêts. Ouais, mais ça on le sait. Quand J'ai peur. On va arriver devant la ride, il aura un couteau, il va tous nous tuer. Vous ne devez pas traverser un ni deux, mais bien 4 bâtiments pour atteindre l'aile J. Cool. La route est longue en compagnie des 2 gorilles qui vous va- servent de On va garde on semble se diriger vers quoi? Vers l'est ou vers l'ouest? vers l'est. Vers l'est. Donc vers l'hôpital. Tout à fait. Est-ce que pendant la marche, vu qu'elle est très longue, on peut leur poser plein de questions? Genre, comment- Alors, Faut qu'ils répondent. tu tentes d'ouvrir la bouche. Tu te prends un regard qui exprime que rien ne sortira de la leur. Cependant, ton test de psychologie réussi te permet d'observer le comportement alentour vis-à-vis de ces 2 hommes. Malgré leur mollesse d'esprit, tu remarques que tous les patients détournent le regard à leur passage. Tous s'éloignent de leur chemin. Même ceux qui ont l'air d'être lobotomisés, quand ils les voient, ils s'éloignent de leur route. Et subtilement, au fur et à mesure, tu remarques qu'il y a une sorte d'aura autour de tout le personnel envers les patients. Une sorte de cercle invisible qui fait qu'aucun patient ne s'en approche. Aucun. Mhm. Attends. Eh ben, décidément. La route est longue dans un silence. Si je deviens taré, m'emmenez pas ici, s'il vous plaît. Dans une situation qui commence par un silence pesant, qui commence à se transformer en gémissement, les patients commencent au bâtiment suivant à émettre des sons gutturaux proches de la peur, se transformant soudain en terreur et virant d'un coup, en arrivant au bâtiment J, au cauchemar. Vous entendez des hurlements, des cris. Vous en voyez qui attrapent les barreaux de leur porte, qui commencent à les secouer. Mais à chaque fois que les infirmiers passent, ils s'enfuient au fond de la pièce en hurlant de terreur. Vous entendez des sanglots, des ricanements. L'air devient de plus en plus vicié. Ça commence à sentir l'urine, les excréments. L'air dans lequel vous êtes n'est plus fait de bois, de béton, d'odeur antiseptique. C'est fait de métal, d'inox. Les parois sont lisses, à peine nettoyées. Un jet d'eau, au mieux. Vous remarquez qu'il y a encore des traces d'eau pour des patients qui ont été lavés à la force d'un jet d'eau qui est branché sur une évacuation. Des comportements qui sont, aux yeux de la loi, Moyen. voilà, L'humanité- autorisés, mais normalement Ouais. plutôt dans le cadre des prisons. Je prends plus soin de mes cadavres que... Les droits humains, bon, 1920. Vous remarquez que les patients manquent En Amérique. d'un Dans doigt, l'hôpital psychiatrique. Et dans un Une hôpital oreille. psychiatrique. d'un bras, pour certains. D'aucuns Certains sont mutilés. ne sont même plus munis de leurs jambes. Et c'est fait médicalement ou... Ou plutôt... Test de médecine. dégoûtant. Des bandages faits à la va-vite, des traces de sang encore faites. Vous remarquez que certains sont même jaunis par le pu. Est-ce que Amen. il y a des visages malgré ma faible expérience encore, que je peux connaître ou... C'est compliqué de reconnaître un visage quand il est tordu par l'horreur. Les visages que tu vois sont des hurlements, ils sont presque des masques de théâtre, tellement tu as l'impression que leurs expressions sont invasives. Le cri à chaque bout de couloir. Exactement. Eh ben, ça donne envie, dis donc. Ah ouais? Derrière certaines portes de métal, vous en voyez qui vous regardent avec des orbites vides. D'autres, les yeux à vif et larmoyants. Vous remarquez que certains ont des longues balafres au niveau du visage. D'autres se sont déchirés les vêtements et en ont au niveau du torse, du dos, des bras. Les membres du personnel vous demandent d'éviter de les approcher, de les toucher. Ils sont infectés parce qu'ils se battent entre eux, ils s'automutilent. Et du coup, ils sont en proie à des infections, la saleté, la maladie. Vous remarquez que Faut les soigner. Hein. celui devant se met un masque chirurgical pour avancer.
Vous avez des masques pour nous? Non, je n'ai que le mien. Fallait venir équiper, ma belle. Bah, moi, j'en remets. Mais comment a réussi à s'automutiler, sachant que rien leur est permis? Tin, Fais-moi un tin, test tin, tin. de trouver objet caché. Le nom se teste. Oui, pas ça, je te ferai. S'il me fait un 4, je le dégouille. Allez, allez, allez. 28 Non, c'est loupé. C'est loupé. C'est loupé? Oui, Ouais, parce que t'as j'ai 25. Est-ce que je peux faire pareil ça? On va juste essayer. Une réponse évasive. Quelque chose qui ressemble à, au bout d'un moment, pour les parties communes, pour manger, etc. Parfois, il faut les réunir, il faut essayer de les resociabiliser. Et à ce moment-là, malgré toutes leurs tentatives, malgré leur travail de soignant impliqué, ils se foutent sur la gueule. Impliqué. Impliqué, ouais. Ouais. Je pense qu'ils sont Et plutôt impliqués dans les mutilations, mais. Ouais, hein. Mm. en regardant les mains, par contre, des colosses, rien de spécifique. Bien sûr. Pas de blessure, c'est ça? Les C'est tortues. pas... Eh, mais non, Quelque parce qu'ils chose portent des gants. Faites-moi tous un test de santé mentale. Oh non. Pourquoi tu poses des questions? Déjà, on prend des questions. C'est quoi, ça? Attends, faut qu'on soit en dessous de quoi? De notre santé santé mentale. totale? Ok. Non, oui, non, pas total, ta valeur actuelle de santé Ouais. mentale. Oui, oui. 29. Oh la vache, 59, j'étais pas loin. Dommage. Ah si. Je suis juste en Allez. dessous. Vas-y, vas-y. Allez, Ah, Une pour un deux. point près. une sur deux. Pardon. Non, Ah, toujours pas. toujours pas. 14. 14. Ça va. Ah, petit 14, ça va. Attention, c'est parti pour moi. 74. Allez, un petit là, soyez cool. 28. Ah, ça Non, va. toujours pas. On Personne. Personne. Et moi, c'était à 1 point. Le MJ qui va se tirer une balle. Vous remarquez que les deux ont des traces colossales, des balafres, des brûlures. Alors pas des brûlures, pas du feu, des brûlures liées à Franchement, c'est gratuit. des frottements, des traces de dents, mais vous savez, rayer le parquet sur les avant-bras. Si vous observez, en Attends, étant un peu malin, Ils vous ont remarquez qu'au niveau du cou, Comme ils ont des griffures. Ouais, mais là, c'est par les patients quand tu dis. Non, les infirmiers. Non, mais les infirmiers, Oui. quand tu me dis ils ont des traces de. Comme si on les avait Faites tirés par sur le des parquet. patients. C'est eux-mêmes qu'on a tiré sur le parquet ou c'est sur Non, leur non, c'est avant-bras? sur leur peau. Oui, Comme si c'est- quelqu'un avait Voilà. gratté le parquet, mais sur leurs bras. Donc ça veut dire qu'ils sont bras nus. Ou au moins chemise. Non, vous le un voyez chemisette. quand ils lèvent les bras, quand ils Ah. ouvrent les portes. Ok, Ils ont les manches qui se retroussent. ok. Il faut avoir un peu de sens d'observation. Mais... Et on a plus l'impression qu'ils se sont fait ça eux-mêmes ou que c'est des patients qui leur ont fait ça. On sait pas. C'est pas. Après, faut pas juger les pratiques sexuelles. hein. Ça, c'est pas interdit dans On a ce le droit genre sur d'établissement de faire pas en faire Mais des c'est patients. peut-être dans le privé, on sait pas. Non, c'est pas interdit. Ça m'étonnerait beaucoup. Peut-être les deux, tu vois, de temps en Allez, temps, en dans tant la que- salle de repos. En tant que juge, j'aurais une investigation là-dessus. Et bah, fais-donc ton On va investigation. peut-être t'appeler, ouais. Il y a problème sinon. Envoyer un télégramme. Donc, ok. C'est pas très net. Au bout d'un moment, vous arrivez à la salle J12 Mhm. et on vous ouvre la porte. Les deux hommes vous font le signe de rentrer et ils ne s'en passent pas pour rentrer eux-mêmes, ils restent devant la porte. La cellule est frugale, semblable à une cellule de prison. Les cellules, elles sont individuelles. Tout à fait. C'est des cellules de sécurité. Ouais, il faut préparer Donc, dans- voilà. sur- Vous le voyez, en fait, la cellule, c'est un rectangle. Il doit faire peut-être, allez, 5 mètres sur 3. Il y a une paillasse qui est qui est une bande de métal froid en inox, voilà, avec un matelas épais comme ça. Voilà, une couverture qui fait la même taille. Quelque chose qui doit faire très froid dans cet environnement qui est déjà au mur, pas très chaud. Les toilettes sont un trou au niveau du sol. Charmant. Pas de livre, pas d'écriture, Pas d'occupation. rien. Vous remarquez qu'il a un petit carnet qui est vaguement dissimulé sous son oreiller, qui est une espèce de bande de tissu rectangulaire, pas plus épaisse que la couette. Probablement la seule chose qui lui permet encore de s'évader intellectuellement de cet endroit. Vous remarquez que contrairement aux patients de l'aile et au personnel, il ne porte pas de stigmates. Sa peau a l'air
Ok. Ses yeux ne semblent pas dévorés par la folie. Quand il vous voit tous les quatre, vous voyez une expression presque au bord des larmes, tellement il a l'air soulagé. Vous voyez son regard se teinter d'espoir. Bien. Il vous dit, mes amis, vous êtes venus. Vous sentez comme un épuisement. La seule trace que vous pouvez voir sur lui, c'est piqûres. Ici. Vous sentez qu'il est un peu fatigué et mou intellectuellement. Qu'est-ce que vous faites? Les infirmiers restent avec nous dans la cellule, je crois. Ils sont devant la porte. Ils ne sont pas à l'intérieur. Ouais, ils sont prêts à agir. Par contre, théoriquement, oui, ils sont prêts à agir et ils peuvent théoriquement vous écouter. C'est chiant. Et si on parle tout bas, ils nous entendent? Non, si vous chuchotez et si vous faites mine d'eux, en vrai, ça peut le faire. Je propose qu'on va un coup d'œil, du coup. Oui. Et ils iraient bien essayer ce qu'il doit avoir. discrètement d'ouvrir le carnet. Pendant que vous lui posez des questions. Alors, vaut mieux se dépêcher, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a 5 minutes. On a 5 minutes, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt parler à Larry. Bien, et Ouais. pendant ce temps-là, moi je Comme vais t'es essayer plus proche de lui, ouais. d'aller jeter un œil dans le carnet. Et est-ce qu'on se connaît, est-ce que par exemple, non, c'est pas par exemple, est-ce qu'avec Larry on se connaît peut-être suffisamment pour que si jamais je commence à lui parler de cette affaire dont il a eu dont il a connaissance avec les sectes, il arrive à déterminer, enfin pas à déterminer, mais à comprendre des petits indices que je pourrais dissimuler. Faut peut-être parler aussi de Si je lui l'endroit dis, d'abord, si avant je lui ça. dis, par exemple, on n'a pas réussi à déterminer si la secte en était sortie ou pas, est-ce qu'il comprendra qu'on n'est pas là pour le faire sortir tout de suite? Oui, il comprend. Ah. Il comprend. Et du coup, il te prend par le bras comme s'il te faisait une accolade. Et en fait, très vite, tu te rends compte que c'est une façade et qu'il te chuchote des choses à l'oreille. Cet endroit n'est pas lié à un culte ou autre chose. C'est indépendant. Il y a un mal. Des choses affreuses se passent à l'hôpital. Des choses horribles. J'ai demandé à partir d'ici. Ils m'en ont empêché comme des geôliers dans une prison. Je ne suis plus impatient. Je suis un détenu. Ok. Donc ça, c'est ce qu'il te dit à toi. Ouais, ça c'est quoi? là, je vous le dirai après, parce que là, si Oui, je oui. les infirmiers. Du coup, j'essaie de lui répondre pareil en murmurant. Je vais essayer de vous sortir de là le plus rapidement possible, mais ça me semble assez sécurisé, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'ils vous font ici? Je ne sais pas encore. Je n'ai rien vu, mais j'entends des cris, des hurlements. Le personnel est violent avec les patients. Très violent. Andrew McBride, essayez de trouver des informations. C'est un ami. Il est interné lui aussi. Et il s'est fait battre. Il a subi ce qui se passe. Je suis encore touché, mais lui, il sait. Il saura vous aider. Redis-moi son nom. Andrew McBride. McBride. Moi, je regarde la cellule, et puis pas grand-chose. Mais le détenu aussi. Est-ce que le détenu a une tenue avec un signe distinctif tel un numéro, comme un détenu en fait? Ah non, il est dans une tenue, cette espèce de tissu presque papier d'hôpital. Ok. Voilà. Vous remarquez qu'il dans cette aile, il ne conserve pas ses vêtements de ville. Quand vous étiez dans le bâtiment principal, les patients, ils étaient éventuellement en robe de chambre. Certains qui semblaient peut-être plus sains que les autres, eux, ils étaient en costume, en tenue de tous les jours. Là, ici, ils sont tous habillés comme des patients comme des internes, enfin des internés, pardon, ou des patients d'hôpitaux. Ok.
Dans le carnet, tu ne trouves pas grand-chose. Tu vois qu'il y a des gribouillis, des notes scientifiques qu'il essaie de se plonger là-dedans. Par contre, ce que tu remarques, c'est que le papier que t'a montré ton collègue, c'est le même. Mhm. C'est la lettre. Le courrier, oui. Ok, le courrier vient de... Est-ce que j'ai toujours cette sensation d'être observé? Tout le temps. Même Assez perpétuel. Et- Ici, plus là, fort encore? Ici? non, c'est différent. Par contre, là où tu te sentais observé de l'extérieur, les murs froids, l'écho, même lorsque tu murmures, t'as l'impression que les murs t'écoutent. Ok. Même si tu es persuadé qu'en chuchotant, les deux gars derrière, ils peuvent rien piquer. T'as l'impression Mais les noms, eux, pas. que vous êtes entouré par quelque chose. Et pendant qu'on se fait la connaître, est-ce que je sens que physiquement ça va? Dans le sens. Physiquement, il a l'air d'aller bien. Il est un peu diminué, il mange peut-être pas beaucoup, mais il a l'air Est-ce que je nourri. sens pas des mutilations Non, il est intouché. Comment ça? À part les piqûres sur le bras. Il sent ta palpation, il le prend pas mal, il te dit une dernière chose à l'oreille, tu entends. Le docteur Berger, il m'a menacé. Il m'a dit qu'à la prochaine nouvelle lune, quelque chose m'arrivera. Tu le vois qui se fond dans un mélange de terreur et de larmes. Vu que je vois cette réaction-là, donc je parle à Monsieur Crosswell et donc je lui demande est-ce que vous avez de la famille proche, des parents encore en vie, une femme, qui on pourrait contacter? Laurence est malheureusement, et tu le sais, alors tu demandes pour la famille, tu ne demandes pas pour la femme, c'est un éternel célibataire. Un homme plus passionné par la science que par la chair, ou voilà, c'est un chrétien pratiquant, mais pas plus convaincu que ça, et voilà, il se tourne plus facilement vers les écrits et le savoir que vers relations sociales. Il est plutôt jeune, il est bientôt à la quarantaine, mais sa famille est loin, éventuellement. Compliqué. Il est quelque peu seul. Parce que je me remémore mes cours de droit. Mhm. Et donc, je pense que si la famille fait appel, il serait possible de le faire sortir, en fait, Monsieur Crosswell. Si après visite d'un médecin, donc ça peut être médecin d'hôpital, mais aussi médecin extérieur, si jamais il s'est passé des choses, en remémorant des cas qui a pu se passer en dehors même du Massachusetts, il y a peut-être moyen de l'aider à s'en sortir. Moi, tu m'acceptes Il pas, demande hein, le c'est- carnet et il te griffonne quelque chose et tu vois le nom d'une dame, Margaret Crosswell, et une adresse à New York. Pardon. Ok. Crosswell, New York, ok. Ok. Vous entendez un gros... Les deux gardes derrière. Ah oui, forcément. Les deux gardes, excusez-moi, il y a tellement de gardes. Les deux infirmiers derrière vous signalent, messieurs, dames, je vais vous demander de venir rentrer, votre rendez-vous est terminé. Larry vous laisse d'une main et d'un regard tremblant et vous glisse qu'il a confiance en vous. Nous reviendrons vite. On sortira d'ici. Ok. Et en sortant, je lui mets une main sur l'épaule, je dis on va vous aider. Lorsque vous sortez, l'infirmier de devant vous dit je sais pas ce qu'il vous a dit, mais le pauvre est complètement dément. Ne prenez pas trop à cœur ce qu'il vous a dit. Vous inquiétez pas. Il est ici pour qu'on le soigne. Et sans autre forme de procès, en quelques longues minutes, le temps de retraverser tous les bâtiments, vous êtes remercié à la porte d'entrée et invité à sortir. On vous laisse à la porte grillagée de l'entrée de l'hôpital de Denver. On aura combat jusqu'à là quand même. Hein.
je vous propose de faire une petite pause de 10-15 minutes grand max. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, à tout à l'heure. Temps d'aller pisser.